Il est minuit à Tokyo, il est 5 heures au Mali, quelle heure est-il au paradis? Je me demandais quelle heure il était, du coup ça... Et surtout, quelle température il faisait. Donc, on a 31 degrés, en tout cas dans la voiture, dehors là, sur cet emplacement en plein soleil. J'ai ouvert les fenêtres en grand, je vais couper le contact. Donc 12 vidéos supprimées à l'instant, parce que encore une fois, je les poste pas en temps réel, donc du coup, ça me met dedans parce que je suis jamais content de... J'aimerais toujours en rajouter, reprendre, reformuler. Bon. J'ai repris le sport il y a une semaine pile poil. Voilà, ça fait... on est samedi, donc samedi dernier, tu vois. J'ai craqué. J'ai craqué mon slip, comme on dit. Je trouvais que... Alors, ce qui est cher, en fait, c'est pas tant l'abonnement, c'est, tu sais, l'inscription que tu payes en même temps, là. Bon, c'était divisé par deux parce qu'on se connaît, parce que... voilà. Mais quand même, ça fait son prix. Je sais pas si je vais tenir là, parce qu'il fait vraiment chaud. Je réfléchis. Bon, voilà, c'est pas trop mon genre de faire ça, mais exceptionnellement, parce que voilà, je t'explique, en fait, on a des voisins qui sont assez proches, et tu peux être sûr que dès que tu as un début de conversation, ça vient se coller comme ça à la haie pour écouter ce qu'on dit, donc tu comprends que c'est... voilà. Il n'y a pas besoin d'être à la campagne pour ça, hein, c'est malheureux. Bon, donc je disais, ça fait une semaine, et... Et en fait, je suis comme tout le monde, tu vois. Il y a des périodes où tu te laisses un petit peu aller, où c'est un peu galère. Tu commences par espacer, par te dire, ouais, bon, j'irai plus tard, c'est une période, et puis je vais revenir. Et puis voilà, bon, bref, tu mets des plombes, soit à revenir au sport, soit à t'y mettre tout court. Voilà, bon. Et donc, c'est là où les problèmes s'accumulent. C'est là où tu avais une petite tendinite, et ben ça s'aggrave, tu avais un problème ici, ça s'aggrave, tu fumes, ça s'aggrave, bon, voilà. Je t'ai dit, j'ai fait tellement de vidéos qu'il faut que je me remette un petit peu dans le bain, mais concrètement, donc ce que j'ai fait, voilà, c'est une vidéo un peu fourre-tout, hein, parce que c'est comme ça. Donc, reprise de sport, mais sérieuse, parce que j'ai des objectifs précis. Je vais peut-être pas en parler tout de suite, mais bon, voilà. En tout cas, fonte de graisse, hein, clairement, perdre du gras, remuscler la machine, reprendre un certain cardio. Voilà, bon, déjà, c'est une bonne base. Donc, samedi, j'y vais. Et je me dis, tiens, ce qui serait intéressant, c'est de faire le papy, tu vois. J'avais un pote qui était super fort, hein, 140 kilos développé couché, donc ça commence à être pas mal. Qui s'échauffait, mais c'était à crever de rire, quoi. Tu vois, il montait sur le vélo, il se faisait limite un quart d'heure, mais tu sais, comme un papy, quoi. Et bon, bah voilà, j'étais encore jeune à cette époque-là, et, et je suivais pas forcément ce qu'il me disait, donc je m'échauffais, tu sais, à l'arrache, et puis c'était pas suffisant, mes séances, elles étaient beaucoup plus difficiles, etc., etc. Et là, maintenant, je me suis dit, bon, faut arrêter d'être con. Je connaissais un gars qui avait plus de 30 ans de foot et qui me disait, tu sais, passer 18 ans, faut s'échauffer. Point. Voilà, tu vois, c'est... Je vois mes enfants, je les emmène au foot, ils partent en sprint, ils tirent comme des bourrins. Moi, je fais ça, je me claque un truc, hein, clairement. Donc non, il faut que je m'échauffe, il faut que... Mais voilà, ils ont 10 ans, tu vois. À 10 ans, moi aussi, je pétais des retournées acrobatiques. Ça m'a coûté un doigt une fois, d'ailleurs, tiens. J'ai fait une retournée acrobatique, je suis mal retombé, je me suis cassé le petit doigt. Bon. Quand on était jeune et ambitieux. Donc voilà, j'ai fait ça samedi en fait. Je m'adresse à tous ceux qui voudraient reprendre le sport ou qui n'en ont jamais fait et que ce serait bien qu'ils en fassent parce qu'il y a un âge, aujourd'hui, on va dire les 35-40, où ça commence à être, je dirais, obligatoire, tu vois. Donc déjà, j'essaye de tout mettre en place dans ma tête. Déjà, il faut savoir une chose, c'est que n'importe quel coach aujourd'hui de sport devrait
te mettre en priorité la ceinture abdominale. C'est-à-dire abdos-lombaires, tu vois. Ça devrait être une obligation. Avec le temps, avec le recul, je comprends même pas que ça soit pas fait d'office. Parce que j'étais jeune, donc tu as des abdos puissants, tu as des lombaires puissantes, tu as donc ça crée, ça va, tes lombaires vont compenser le manque d'abdos ou inversement, tu vois, donc tu vas t'en sortir. Il faut vraiment que tu tires un peu dessus pour avoir mal. Bon, et ça tient des années comme ça, parfois des décennies. Bon, d'accord. Mais donc c'était un peu mon cas. Ça tenait parce que j'avais des abdos très puissants, donc ça trouvait un certain équilibre. Et quand je me faisais mal, et ben ça durait 2 jours, on n'en parlait plus. Mais c'est une connerie. C'est une connerie parce que c'est un petit peu les fondations, tu vois, du corps humain. Dans la mesure où ben, tu es obligé de te pencher, tu es obligé de te tourner, tu es obligé de... Tu sais, quand tu te couches, quand tu te lèves, quand tu t'assois, quand tu... as toujours des gestes où le milieu de ton corps, ben, il va faire la charnière en fait entre le haut et le bas. Donc, ça me paraît être la base de la base de la base. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'on a autant de problèmes de mal de dos aujourd'hui. Parce qu'il y a moins de mouvement. Les gens bougent moins. Donc, il y a moins de muscles. Et donc, il y a des blessures sur du long terme. Qui plus est, quand tu arrives à un certain âge, non, ça je l'ai déjà dit, les grands et les grandes, voilà. Il y en a qui passent à travers, mais c'est assez rare, finalement. Quand tu commences à faire une certaine taille, bah, tu imagines que là, c'est le haut de ton corps. À chaque fois que tu vas te baisser, tu vois, si tu es là, il n'y a pas beaucoup d'amplitude, finalement, si tu fais 1m50, tu vois. Il y a comme ma femme, voilà, il n'y a pas beaucoup d'amplitude, donc le poids du corps, il n'y a pas énorme. Mais plus tu vas être grand, plus quand tu vas te baisser, regarde un petit peu la différence, tu vois. C'est énorme. En plus, moi, j'ai le poids dans le haut du corps, donc les lombaires, t'as pas le choix, en fait. Et je regarde, je suis de plus en plus attentif. Tu sais, dans la Bible, on fait allusion un petit peu à ça, et on dit grossièrement comme ça que l'être humain est aveugle et sourd. Et il a un cœur de pierre de surcroît, mais bon voilà. Aveugle et sourd, bah, c'est un truc que je remarque de plus en plus. C'est qu'on est aveugle et sourd. Alors c'est une idée, hein, mais en fait on n'écoute pas vraiment les gens. On n'écoute pas vraiment en profondeur ce qu'on nous dit. On ne voit pas correctement. Voilà. Et de plus en plus, je suis attentif à beaucoup de choses. Et je peux vous dire que je vois en un coup d'œil les gens, les blessures qu'ils peuvent avoir. Et c'est étonnant, tu vois. Le nombre de collègues là, ces derniers temps où je dis tiens, t'as mal à une jambe, t'as mal au dos, t'as mal à une épaule, et ça loupe pas. Le nombre de personnes qui ont des problèmes comme ça, mais c'est hallucinant. Ah oui, bah, j'ai une épaule qui grince, mais bon, voilà, je fais attention au travail, j'évite de porter de ce côté. Ouais, mais c'est une très bonne idée. Et puis, ben, quand tu auras pété l'autre côté, ben, tu pourras plus rien faire en fait. Tu vas être en arrêt maladie, prolongé, reprolongé. On va te mettre sûrement du repos, donc tes muscles ils vont s'affaisser. Et quand tu vas reprendre, ça va être encore pire. Ça, c'est le Major Mouvement qu'il a expliqué dans une de ses vidéos, il y a un petit bout de temps déjà. Et c'est son job, donc il sait de quoi il parle. Et c'est complètement logique. Tu t'arrêtes parce que tu as les lombaires en feu. Ah mais monsieur, il faut du repos. Alors déjà, tu dis, ouais, mais moi, je peux pas avoir du repos parce que ce que vous me payez en arrêt maladie, ça fait pas mon salaire, etc. Déjà, c'est compliqué. Ensuite, admettons que tu le prennes, l'arrêt maladie, tu vas prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Effectivement, c'est pas forcément assez. Il faudrait vraiment, voilà, 1 mois, 2 mois vraiment de récupération, machin. Mais sans mouvement, bah ça sert à rien. Donc tu vas revenir au job, que tu forces dessus ou que tu sois assis sur une chaise. Dans tous les cas, le dos, s'il est faible, il est faible. Et là, bah rebolote. Boum. Bah oui, parce que ton muscle, il n'a rien foutu, en fait. Donc il s'est complètement atrophié, etc. Bon. Donc comme l'expliquait Major Mouvement à juste titre, il faut renforcer le corps. Donc tous ces gens que je vois au travail, ah bah, ils ont le dos de travers, ils ont mal à un genou, ah bah oui, mais à force de faire des petits pas, à force de machin, à force de trucs,
Mais ça leur viendrait pas à l'idée d'aller à la salle de sport. Ça leur viendrait pas à l'idée d'acheter un vélo d'appartement ou un vélo tout court, de faire des balades. Non, 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 non. Ça vient pas à l'idée, ça. Non, non. Des médicaments, des antidouleurs, tout ce que tu veux, oui. Mais par contre, se mettre un petit coup de pied aux fesses et puis faire le nécessaire soi-même, non. Ça, non. Ça vient pas à l'esprit, ça. Et puis, il y a un cercle vicieux, c'est ah non, je suis déjà fatigué, je vais pas aller en plus au sport. Bah, c'est le contraire. Ton corps, il est fait pour se dépasser. Encore une fois, comment tu expliques que certaines font du foot, du rugby, du handball, bref, des sports de cardio, alors qu'ils ont parfois 30 ans, 40, 50 ans, en plus du travail. Comment c'est possible? Ben, parce que quand tu forces, quand tu fais une activité, ton corps il s'adapte, ton cardio il s'adapte, tes muscles ils s'adaptent, et finalement ton travail ça devient secondaire à côté. Finalement ton travail, je veux dire, selon les entreprises que j'ai fait, j'ai pu voir des petits jeunes, on va dire qu'on va à 25 ans, et deux profils. Un, oh la flemme, ah bah oui, bah alors moi, ce soir c'est McDo, pizza, machin, truc, bidule, je suis tout le temps fatigué, j'arrive pas à me lever, machin. Et l'autre qui a le même âge, ah ben moi ce soir je vais au foot, ou je vais au rugby, ce week-end il y a un match, on va boire des canons. Tu vois la différence? Ils ont tous les deux le même âge. Sauf qu'il y en a un qui a habitué son corps à faire de l'exercice, qui a le cardio pour, qui a les articulations, les tendons, les muscles pour. Stress de partir, là. Ça clignote sur le tableau de bord. Et tu en as un qui lui refuse toute activité. Effectivement, quand tu as un corps qui est faible, un organisme qui est faible, parce que tu ne l'entraînes pas, hein, sauf maladie, à part une maladie, à part un problème génétique, ton corps il peut s'adapter à n'importe quelle situation. Mais moins tu vas en faire, plus tu vas avoir envie de dormir, plus tu vas avoir envie de te reposer, plus tu vas devoir te reposer, c'est un cercle vicieux en fait. A contrario, tu dis allez, j'en ai marre, tu vois. Là, comme j'ai fait samedi, c'est pas que j'en ai marre, c'est que je sais, j'ai compris, c'est bon, stop. Là, effectivement, les genoux qui grincent à force de faire du surplace, bon, bah, c'est normal. Je demande à mes collègues, ils ont mal aux genoux, à force de faire des petits pas comme ça au travail. Ça dépend le boulot. L'ancien boulot, je marchais 6 km. Donc là, c'était tout bénef. Là, je me baissais, je portais des palettes et tout. Donc là, le corps, il est en route. Impeccable, tu vois. Tu perds du poids, tu te muscles, nickel. Mais là, non. Là, c'est des petits pas, tu vois, gauche, droite, machin. Et ça te casse les jambes. C'est vrai. Donc, j'ai dit à ma femme, stop, là, je peux plus. Donc, je vais me mettre à la salle. Au lieu de faire comme mes collègues, de pleurnicher, de dormir de plus en plus, etc. Hop, voilà. Samedi, séance. J'ai fait un petit peu toutes les machines. Je connais, hein, j'ai fait des années de musculation. Et bien d'autres sports. Un petit peu toutes les machines. Amplitude complète. Respiration en conscience. Voilà, tu vois, zen. Et le bien que ça fait. J'ai fait évidemment des lombaires. J'ai fait évidemment des petites tractions sur machine. Et puis des petites poussées, hein, comme le développé couché sur une autre machine. Et j'avais déjà plus mal à ma tendinite dès le premier jour et plus mal au lombaire dès le premier jour. Le deuxième jour, je fais exactement la même chose en mettant un tout petit peu de charge, genre 10 kilos. Ah oui, non mais, faut reprendre doucement. Lundi, rien. Mardi, rien. Mercredi, je refais un petit peu, machin, jeudi, etc. Et hier, donc, je préciserai après. Et hier, séance, allez. Vélo, squat guidé, presse, machin, les fentes, les trucs. Impeccable. On dirait que j'ai jamais arrêté. Alors les charges, elles étaient ridicules, bien entendu, hein, parce qu'on n'est pas là pour se blesser, se faire mal à un tendon, machin. Et on a des outils aujourd'hui qui sont exceptionnels. C'est, voilà, Google, ChatGPT, l'intelligence artificielle de manière générale. C'est-à-dire qu'au lieu d'appeler Greg, Major Mouvement, oui, allô, il est 23h, excuse-moi de te déranger, parce que des Major Mouvements, il n'y en a pas à toutes les salles de sport, malheureusement. Je sais que toi, t'as une bibliothèque, toi, en termes de tendons, de machins, de trucs, de sport,
tu connais tellement de choses, voilà, j'ai besoin de toi. Dis-moi pour demain, j'ai prévu un changement, j'ai pas assez dormi, j'ai trop dormi, j'ai loupé mon petit-déj, etc., 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 etc. Tu fais une montagne de trucs. Bon, je pense que Greg, même si j'avais son numéro, il me dirait, va femme cool, tu vois, en étant poli. Là, non. Toi et moi, on a la chance d'avoir ChatGPT, de dire, écoute, je fais telle taille, je fais tel poids, j'ai ça comme passé sportif ou non, voilà ce que j'ai envie de faire, donne-moi ma journée type, ma semaine type, la nutrition qui va avec, petit déjeuner, déjeuner, collation, etc. avec, dis-moi à quelle heure je peux dîner maximum pour que ça soit efficace. Idriss Aberkan avait fait une vidéo il y a longtemps là-dessus en disant ChatGPT, on pourra lui demander de régler notre vie à l'avance, il le fera. Mais c'est ça. Et il y en a qui me disent ouais mais j'ai pas envie d'alimenter. Alors ça dépend le profil. Si effectivement tu es en train de créer une entreprise, tu es en train de. Tu vas déposer un brevet, tu es millionnaire. Bon, si tu as un profil, tu es un espion russe. Non mais voilà, je plaisante, mais si tu as un profil où vraiment ta vie privée peut être susceptible d'être chamboulée ou de créer des tensions, des machins, d'accord. Moi, personnellement, je suis un citadin ordinaire. J'ai jamais fait de prison. Je suis pas armé. J'ai pas de pognon. J'ai pas de compte ailleurs. Je ne compte pas déposer de brevet. Donc, voilà, tu vois, c'est pas parce que je lui dis que je fais 1m82 et que je fais 87 kilos, je suis pas sûr que ça intéresse Interpol, tu vois, bon. Non, mais voilà, je veux dire, bon, si Interpol existe encore. Je me suis pas posé la question. C'était juste pour préciser que peut-être qu'il faut calmer un petit peu les choses, voilà. Que Emmanuel Macron n'ait pas envie forcément de parler de son programme sportif parce qu'il a peur qu'un pirate parle de tout ça, qu'il ne veuille pas parler de sa sexualité ou je sais pas quoi, parce qu'il pourrait y avoir un pirate informatique qui raconte ça à toute la France, à tout le monde entier. Ouais, je comprends, tu vois. Mais moi, bon, voilà. Je tenais à faire cette petite parenthèse. Je t'ai dit, hein, il y a eu un passage où j'ai eu, je crois, une de mes tantes qui m'a dit « Ouais, je crois que j'ai été piraté, mon portable il déconne. » Alors, il y a pirate et pirate, bien entendu. Hein. Bien sûr que tu peux avoir des petites fraudes bancaires, des petits machins. Mais là, en gros, c'était pas ce qu'elle me disait. Elle me disait pas « Ouais, on m'a profité de ma carte. » Elle me disait « Mon portable il s'allume plus, on m'a piraté pour me voler mes données ou je sais pas quoi. » Et je lui dis « Mais t'es à la retraite, t'es fauché. C'est tout juste si tu sais ta table de multiplication. Qu'est-ce que tu me racontes, tu vois? C'est pas méchant, mais t'as rien à planquer, t'as rien à. Tu pourrais étaler ta vie comme ça sur TF1 que les gens ils diraient ok d'accord, tu vois. Voilà, donc si tu veux, il y a un moment donné, voilà, bon je ferme cette parenthèse. Donc hier j'ai fait ma séance entièrement avec ça, avec Sophia. Je l'ai appelée Sophia, c'est une des l'héroïne de mes livres, donc j'aime beaucoup. Et Sophia m'a fait mon planning. Hop, fin de séance. Alors essaye d'optimiser parce que quand tu veux faire de la musculation, c'est vrai que idéalement, il faudrait travailler 2 fois les mêmes muscles dans la semaine. Mais sachant qu'il faut que tu fasses les jambes, le dos et le devant, ça te fait déjà 3 séances. Il n'y a que 7 jours. Il faut des jours de repos. Bref, c'est la merde. Donc je lui dis, optimise. Est-ce que même tu pourrais rajouter un petit peu la manière de la méthode l'a fait à certains égards? Alors oui, mais je pourrais t'y faire plus tôt dans le cardio, ça serait plus intéressant pour la sèche, machin, un truc. Et tu te rends compte en fait. J'ai une entreprise hier qui m'a appelé. Oui, bonjour monsieur, on a reçu votre CV, etc. Faudrait qu'on prenne rendez-vous, on est intéressé. Voilà. Bien, écoute, ouais. J'ai dit ok, on va prendre rendez-vous et puis voilà. Tu sais comment je l'ai eu ce ChatGPT? Et je lui ai dit voilà, par rapport à ce métier-là, qui serait susceptible d'être intéressé dans les 30 km aux alentours. Boum, m'a sorti, je sais pas, 4-5 boîtes.
J'ai regardé, puis j'ai dit, ah tiens, ça me plairait de faire ça, pourquoi pas. Enfin, c'est le moins pire. Je prends l'adresse mail, j'envoie, boum, le lendemain ou le surlendemain, je suis appelé. Peut-être que tu peux lui demander où est-ce que l'essence est le moins cher dans ton secteur. Donc c'est un outil. C'est un outil, et comme disait l'autre, un couteau, ça sert à couper du beurre, comme ça peut servir à trancher une gorge. Voilà, ça dépend comment tu t'en sers. Donc oui, le téléphone portable, si tu passes toutes les heures de liberté que tu as, que tu le donnes en termes de temps de cerveau disponible dans TikTok ou autre, bah c'est perdu. Effectivement, c'est foutu. Tu peux te faire un peu de TikTok, tu vois. Moi, il y a des périodes où, pendant plusieurs jours, je vais squatter. Et puis, pendant, bah là, ça fait des semaines entières, que depuis que j'ai repris le travail, je crois, donc ça va faire un mois et demi que j'ai pas été sur TikTok. Ça me manque pas. Voilà, bon, j'y vais 2 minutes, et encore, et encore. Donc voilà, tu vois, c'est... Donc, sers-toi de tes outils correctement. Il y avait un boursier qui disait j'ai le dernier iPhone, mais c'est mon outil de travail. Les jeunes, ils achètent ça, ils achèteraient le téléphone le moins cher qu'il y a dans un magasin de téléphone, ça serait pareil, pour l'utilisation qu'ils en ont. Donc bref, je termine 25 minutes, j'essaye de... Non, 21, c'est pareil. Je termine là-dessus. Donc là, optimisation, en fait, ton sexe, ou ton genre, hein, lampadaire, tout ça, comme tu veux, ton genre, ton âge, ton poids, ta démarche, parce que tu peux vouloir grossir, tu peux vouloir maigrir, tu peux vouloir avoir une silhouette plus athlétique, tu peux vouloir avoir plus de cardio, tout simplement. Voilà, tu vois, je voudrais avoir plus de tonus, je voudrais, etc., ou je voudrais une alimentation plus saine. Bref, les demandes sont légion. Et alors oui, mais l'alimentation, ça coûte cher. Et en fait, tu peux tout lui demander quasiment. Tout. Et l'intelligence artificielle va te dire, ben, ouais, bah, essaye plutôt ces produits, essaye plutôt ça, ou alors remplace par ça. Donc, ce que je disais, au lieu d'appeler mon coach, qui va coûter une blinde, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et en plus, les gens sont de moins en moins compétents, parce que bah, tu prends un coach d'aujourd'hui, à part certaines aussi qui se spécialisent et qui sont vraiment des bibliothèques d'une certaine manière, mais la grande masse des coachs, ils se sont contentés de faire ce qu'on leur a dit de faire, et ils ne pourront pas répondre en cas de tendinite, d'inflammation, de machin, de trucs. Là, tu peux lui demander n'importe quoi. À quelle heure je dois monter? Non, mais j'en arrive là, moi, il n'y a pas de souci, ça prend 3 secondes. Clac. À quelle heure je prends mon thé? Thé vert. Quel est le meilleur des thés par rapport à ma situation? Thé vert, d'accord, à quelle heure je le prends? Là, et attention, pas au-delà de 16 heures, machin. Bah là, je viens de le boire à 15 heures, tu vois. Ok. Sinon, comme il y a de la caféine, machin et tout, mais c'est formidable cet outil, vraiment. C'est formidable. Et je fais partie de la génération qui n'a pas le... Voilà. Hier, j'étais à la salle. Il y a un petit jeune qui débarque, 20 ans. On sympathise parce que moi, j'ai la tchatche, tu sais, c'est comme ça. Hein. Je suis comme ça, moi, dans la vie. Hein. Je croise quelqu'un, alors t'es là depuis longtemps, machin. Et je rigole et je lui dis, bah, tu sais qui c'est qui m'a fait mon programme? Et il rigole aussi, tu vois. Il me fait un grand sourire. Il me dit, vas-y. Je lui dis, bah, c'est ChatGPT. Et il éclate de rire. Il me dit, bah, moi aussi. Bah oui, mais... Bah oui. C'est juste que c'est pas ma génération. Que moi, j'y pense, c'est extraordinaire. Mais que lui, il pense, c'est normal. C'est basique. Mais, comme il n'a pas autant le métier que moi, il n'a pas le recul que j'ai, je le regarde faire sa séance, il se trouve qu'on avait la même. On faisait les jambes hier. Et je le vois faire les fentes. Je le vois après faire du squat. Et je lui dis, mais c'est ChatGPT qui t'a dit ça? Il me dit, ouais, c'est bizarre et tout. Je dis, ah bah oui, c'est plus que bizarre, oui. Ça va pas dans l'ordre des choses, tu vois. Bon. Et en gros, bah ouais, il avait pas spécifié. Bon, je sais pas ce qu'il a foutu, mais ça rendait pas, quoi.
Donc au lieu de faire appel à un professionnel, au risque qu'ils ne connaissent pas ta demande et tout, et ben là tu vois, ça prend 30 secondes, même pas. Tu expliques tout ce que tu as, problème de genou, problème de cheville, problème d'oreille, problème de machin, on s'en fout. Organise-moi ça, au jour le jour ou même à la semaine, avec la nutrition qui va avec. Et lui il va te dire, bah voilà, moi il me faut 2200 calories en l'occurrence pour l'objectif que je me fixe. Journalier, attention, baisse quand tu es en repos, augmente quand tu fais des grosses charges, etc. C'est vraiment génial, quoi. Et je fais cette vidéo pour encore une fois encourager ceux qui aimeraient s'y mettre ou s'y remettre, mais on a toujours des excuses, on a toujours... non, on peut, honnêtement on peut, et c'est beaucoup plus simple d'aller à la salle de sport en fait que de recommencer à courir, que de recommencer des arts martiaux, je ne sais quoi, c'est plus simple. Parce que tu fais à ton rythme, parce que tu as des cours collectifs, parce que... Ben oui, c'est beaucoup plus simple. Voilà. Moi, j'aime bien y aller tôt le matin, tu vois, quand je peux. Hein. Là, ce matin, j'y suis allé à 7h30, je crois. Ben, il n'y a personne. Voilà, tu fais toutes les machines, tu n'es pas obligé d'attendre. Bon, voilà. Et ce qu'il faut, l'idée, c'est de se sentir fort. C'est de se sentir en forme. C'est pas agréable, en fait, quand tu te baisses, t'as mal au dos, t'as trop de ventre, tu peux pas te baisser pour faire tes lacets, tu te fais une torsion, ça claque. C'est pas normal. C'est pas normal. Ça n'existe pas dans la nature. Regarde les animaux. Ça n'existe pas. Ou alors ils sont très vieux. Mais sinon, tu prends un chat, tu le jettes de la fenêtre, il te fait ses torsions, machin, il se récupère limite avec une liane, tu vois. C'est incroyable. C'est incroyable, les animaux. C'est juste que nous, on est devenus des sous-hommes, quoi. Physiquement. Hein. Physiquement, on a arrêté de prendre soin de nous. Ça devient n'importe quoi. On est des légumes. Voilà. Et on veut toujours se soigner par médicaments, par machin. On veut pas comprendre qu'il faut se prendre en main. Ben ouais, mais c'est terrible. Alors j'ai mon rameur qui est en panne. C'est chiant aussi. Ça a pas aidé, quoi. C'est pour ça que je me suis remis à la salle. J'ai dit j'en ai marre, là, tu vois. Faut petit à petit, je vais tout remettre en route. Je vais tout... Mais c'est chiant. Voilà. Selon comment tu t'entraînes, c'est-à-dire un vrai échauffement, c'est-à-dire une vraie séance. Ah oui, il faut que j'en parle juste 2 minutes. Je vais parler très rapidement des gens qui sont en surpoids parce que j'ai fait plusieurs salles dans plusieurs régions. Voilà, j'ai un petit peu de bouteille quand même. Et les collègues de travail, tout ça, j'en ai connu. Et c'est souvent les femmes, mais peu importe, c'est pas le sujet. C'est la démarche, moi, on s'en fout du reste. Nombre de femmes, la dernière qui me reste en tête, c'est une Turque. Tu sais, c'est cliché, on est au mois de juin, au mois de juillet, puis oh mon Dieu, il faut que je perde 10 kilos. Pour la plage. Donc elle va, salle de sport, crossfit, bah oui, autant qu'à faire, tu vois. Autant qu'à faire, tout bousiller. Et là on y va, allez hop, on fait du squat sauté, on fait de la presse à mort, on fait machin, on veut travailler les fesses, on veut être plus mince, machin. Et puis le lendemain, quand je te dis ça boite, mais c'est limite, il lui faut des béquilles, quoi. Bah, évidemment, elle s'est massacrée. Et j'étais là, ce jour-là, elle avait presque les larmes aux yeux, tellement elle souffrait. Et je connais ça. Et je l'ai déjà vécu. Tu sais, t'as tellement de courbatures que t'arrives même pas à passer les vitesses. Tu sors d'une séance PEC ou quoi, t'as du mal à passer les vitesses pour conduire et rentrer chez toi. Ça, je l'ai vécu, ça. D'avoir des courbatures si violentes que t'as envie de pleurer. Mais il faut y aller. Si tu fais les choses correctement, que tu vas à la salle, non pas dans l'idée que tu vas perdre 10 kilos en un cours, mais dans l'idée que tu vas remettre ton corps en marche, t'as pas de courbature. Hein. Tu rentres chez toi, t'as pas de courbature. Si tu fais, comme je te l'ai dit, un petit peu de toutes les machines, tranquille, en respirant, machin, et que tu te dis aujourd'hui ça suffit, pour mes articulations, pour mes tendons, tout ça, tu risques rien. Hein. Voilà. Et pendant au moins 2 semaines, tu vas pas plus que ça. Tu prends un tout petit peu de poids, mais c'est tout, max. Tu ne t'amuses pas. Ou alors tu as un corps comme le mien qui a été habitué pendant des années, qui c'est juste la mémoire musculaire qui va revenir. Ok, hier c'était pas une séance PEC, ça faisait 2 ans que j'avais pas touché une barre, j'ai poussé 40 kilos et c'était facile. J'ai estimé que je pouvais monter à 70. J'en aurais fait 1 ou 2, mais voilà. Donc depuis 2 ans. Parce que je me suis échauffé correctement.
Si je m'étais pas échauffé correctement, juste la barre, je l'aurais trouvée lourde. Donc il y a toujours ce rapport, en fait, de faire les choses correctement. Donc les personnes qui veulent faire ça en 3 jours, c'est pas possible. Oui, j'avais perdu le fil. Et il y a aussi un autre cas de figure là qui m'attriste un peu, mais bon, après chacun sa vie. Ouais, j'ai coupé la voiture, j'ai coupé la clim. Je peux te dire que la chaleur, ça fait comme une chape de plomb là. Comme ça, là. C'est comme si ça m'écrasait. C'est impressionnant. J'ai des collègues que j'ai retrouvés à la salle, et c'est bluffant. Il n'y a pas d'autre mot, c'est bluffant. Les gens, ça fait peut-être 5 ans, 6 ans, parfois 10 ans qu'ils sont à la salle. Ils n'ont pas changé. À la limite, ils ont perdu la masse musculaire, dans le meilleur des cas. Ils font les mêmes exos, ils ont les mêmes poids, les mêmes problématiques. C'est-à-dire, ils avaient un problème au genou, ils l'ont toujours. Ils avaient un problème à l'épaule, ils l'ont toujours. Euh, C'est-à-dire qu'ils ont le même discours que quand tu les as connus il y a 3 ans, 4 ans, 5 ans. Ça, c'est, comme diraient les jeunes, red flag. Ça, c'est red flag. C'est pas possible. J'ai envie de te dire, vu que ta situation n'a pas bougé d'un millimètre, pourquoi viens-tu à la salle? Pourquoi payes-tu un abonnement depuis toutes ces années? Paye-toi un voyage à la place. Je vais me permettre. Je vais me permettre. Parce que c'est du vécu. J'ai un regard analytique, bon, t'as compris. Il y a ce type de personne qui, on va dire, a été élevé dans du coton. Qui n'a pas été élevé dans l'effort. Attention, tu vas te blesser. Attention, hein, force pas trop. Attention, oulala, là, là, je vais le faire à ta place. Attention, non, 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 hein, t'es trop petit. Là, il y a 15 jours, quand j'avais mes enfants, il y a les sacs de terreau, là, qui font, je crois, 50 litres, donc ça doit faire 20 kilos, je crois. 20, 25 kilos. Je crois que c'est 20 kilos, je suis pas sûr. Ils sont encore là derrière, là. Enfin, il en reste un. Et mon grand, là, qui est balèze, il me dit, bouge pas, je le prends, tu vois. Bon, il doit faire 45 kilos. Il prend le truc, hop, il le lève, il le met dans le caddie. Et le petit, forcément, tu vois, qui fait moins de 30 kilos, bah, papa, moi aussi, tu vois, je suis fort. Vas-y. Attention à ton dos, je lui dis. Attention à ton dos. Essaye d'avoir ton dos bien droit. Je l'ai laissé faire. Il l'a porté. Et il l'a porté difficilement et il l'a mis dans le caddie. Voilà, c'est tout. Mais ce que je vois, moi, autour de moi, les enfants ne font plus rien. On leur demande pas, tiens, porte le sac de course. Oh, tu te rends compte, c'est un enfant. On a aboli l'esclavage pour les enfants. Dans ce pays, on n'est pas en Chine. Mais non, mais qu'est-ce que tu me racontes? Fais-le porter dans la mesure du raisonnable, encore une fois. Je te demande pas de lui faire porter des moellons. Je te demande pas de lui faire porter. Là, c'était juste pour le prendre dans le caddie, enfin, dans le rayon, le poser dans le caddie. Il a même pas fait 1 mètre, tu vois. Il l'a pris, s'est tourné, il l'a posé. C'est pas le porter sur son dos du magasin jusqu'à la voiture, on est d'accord, tu vois. Il y a toujours des limites. Mais ils font des trucs, des fois, voilà. Bah, vas-y, vas-y. Donc, élevé dans du coton, euh, la mère de mes enfants, au début qu'on était ensemble, je dis, viens, on va courir. Ouais, on va courir, allez, vas-y. On n'avait pas fait, je calcule la distance dans ma tête, 400 mètres peut-être. 400 mètres, je pense. Et en trottinant, hein, tranquille, hein, pépère. Hein. 400 mètres. Elle me dit, j'en peux plus. Ok. Je dis, bah écoute, comme je suis en train de te le dire là, vas-y, continue un petit peu. Je lui ai pas dit, vas-y, grosse vache, vas-y, force un peu. Non, non, non. Je lui ai dit, continue un petit peu. Et là, j'entends les pas derrière, boum, 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 boum. Je me retourne, en larmes. En larmes. J'ai jamais connu ça, en fait, quand à cet âge-là, si tu veux, moi, j'étais entouré de gens, voilà, je faisais de la boxe, j'étais pompier, je faisais plein de choses, et je n'avais connu que le dépassement de soi-même. Je n'avais connu que ça. Que des gens, j'étais entouré dans des milieux, que de gens qui se défonçaient. 50 pompes, c'est pas assez, on va en faire 70. Et j'avais connu que ça. Et là, je me retourne, je la vois en train de pleurer. Je comprends pas.
Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es tordu une cheville? Non, c'est trop dur, elle me dit. Et je lui dis, mais on a fait 400 mètres. Ah ouais, mais j'ai jamais couru comme ça. Waouh. Donc, voilà, on a cette problématique. Et, et à côté de ça, je vois des gens qui, eux, ne viennent pas de familles sportives, n'ont pas au préalable un physique qui va les avantager, tu vois. J'avais un pote comme ça, c'était mon comment on dit, mon référent de stage quand j'ai commencé dans les bus. Lui, il était né avec un poumon atrophié. Il a galéré quelques années de sa vie, il est né prématuré, machin, il s'est mis au foot, ensuite il a fait l'armée, et il est devenu marathonien. Ça, c'est magnifique, ça. Tu vois? Alors qu'il n'y avait rien qui le prédisposait. Ah non. Et le mec, il me dit, bon, aujourd'hui, j'ai une santé de fer, je fais des séries de 10 tractions. Bon, il faisait 60 kilos, mais voilà. Tu vois, voilà. D'où la volonté, d'où cette question que quand on veut, on peut. Là, j'avais les genoux qui claquaient sévèrement, hein. Ça claque plus. J'avais un petit peu mal au dos, j'ai plus mal au dos. Alors, plus tu vas attendre, plus ça va être compliqué. C'est sûr que, mais ça, c'est le génie humain, ça, hein. On va attendre d'être au bout du bout du bout du bout, d'être jusqu'à la fracture, jusque pour dire ah bah oui, je vais peut-être faire quelque chose. Et je le répète, mais je vois à la salle, quand j'y allais avant, parce que là, ça fait une semaine, quand j'y allais avant, je voyais le mec, tu fais quoi dans la vie? Bah moi, je suis routier. Je rigole, je lui dis, tu t'es fait mal au lombaire? Ouais, comment tu sais? Bah parce que sinon, tu serais pas là. C'est une habitude, en fait. Bah ouais, sinon, tu serais pas là, en fait. C'est, j'ai la connaissance du genre humain, en fait. Il y en a, oui, de temps en temps, qui vraiment se prennent en main d'eux-mêmes, mais sinon, moins j'en fais, mieux je me porte. Et puis, bah, pourquoi t'es là? Lombaire. Oui, mais qui c'est qui t'a envoyé? Bah, mon médecin, parce que je peux plus conduire. Ben voilà. Donc, en fait, ce que je suis en train de te dire, pour résumer, c'est que toi et moi, on peut prévenir plutôt que guérir, c'est-à-dire se bouger, faire une activité quelconque, encore une fois, natation, équitation, badminton, on s'en fout, escalade, euh, faire une activité qui va nous faire bouger, qui va nous faire du cardio, nous faire travailler les appuis, les machins, la musculature, etc. En étant ludique, parce que du coup c'est un sport que tu vas aimer, plutôt que attendre bah, que le médecin te dise il n'y a pas le choix. Parce que j'ai l'impression que au bout du chemin, quand même, tu vas le faire quand même. Tu n'auras plus le choix en fait. Donc autant devancer le truc et se dire bon bah je vais pas attendre que le médecin me le dise dans 10 ans quand je serai foutu. J'anticipe, je le fais maintenant et puis on n'en parle plus, tu vois. Et puis de toute façon, je me sentirai fort, mon corps va me plaire. Là, j'ai une forme. Évidemment, ça se voit pas, mais comment je me sens bien comparé à il y a une semaine, mais ça n'a rien à voir, rien à voir. Je respecte le programme que Sophia m'a donné et c'est incroyable. Quand tu vois ce qu'elle te demande de manger pour 2200 calories, 150 grammes de riz, 200 grammes de légumes, euh, 200 grammes de viande et machin et trucs, et tu finis ton repas et tu te dis, mais j'ai encore de la place, comment c'est possible? Ben parce que tu t'es dépensé, parce que c'est pas un repas avec de la merde, parce que voilà, et encore une fois, dans cette société, aujourd'hui, on raisonne en termes de calories, alors qu'il faut raisonner en termes d'énergie. Et la différence, elle est immense. Hier, je rentre de la salle, c'était 11h30, un truc comme ça, parce que je discute avec les coachs, machin, moi je papote. Et je lui dis, putain, Sophia, j'ai j'ai des cordons bleus en trop là dans le congèle. Est-ce que ça va, est-ce que ça craint en fait pour ma diète? Est-ce que c'est dangereux ou pas? Est-ce que c'est trop gras? Enfin bon, t'as compris quoi. Elle me dit, elle rigole, elle me fait, non, c'est pas le problème. Alors c'est gras, mais la véritable problématique, c'est qu'en termes d'énergie, ça vaut rien. Voilà, en fait, tu vas avoir de la calorie, comme un gros carré de sucre, si tu veux, de la calorie, où tu vas être calé sur le moment, et puis, pouf, plus rien. Voilà.
Une demi-heure après, c'est digéré, c'est du sucre, c'est du gras, fin de l'histoire, quoi. Elle me dit alors que si tu manges de la viande, du poisson, avec du riz, etc., tu prends la même quantité de viande ou la même quantité de poisson, un pavé par exemple, hein, qui fera le même poids que ton cordon bleu, et ben là, ça va être riche en nutriments. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, le pollen des pissenlits qui vole. C'est joli. La dernière fois, mon fils, il me dit, on dirait qu'il neige. Ouais, c'est vrai, c'est beau. Bref, tu as compris, sur le plan nutritionnel, le bout de poisson va être bien plus important que ton cordon bleu. Donc c'est ça le véritable problème. J'ai fait, là, cette semaine, je discutais avec un pote au boulot, et, et il me dit, ouais, à la pause, tu prends sandwich et tout, je sais pas quoi. Je lui fais, oui, t'as raison. Ouais. Je lui dis, je vais t'inviter à avoir une réflexion. J'avais déjà fait ça sur ma chaîne il y a quelques temps, pour ceux qui s'en souviennent. Je lui dis, tu prends ton sandwich. Écoute-moi bien. Donc il me regarde, il est attentif, tu sais, il sait que j'ai parfois des raisonnements un peu intéressants. Je lui dis, tu prends ton sandwich comme ça, là, et tu le mets devant ton estomac, là. Et il me regarde faire, il regarde la dimension comme ça, et il me dit, ah ouais, tu te rends compte, la place ce que tu es en train de te mettre dans le cornet, en fait. T'imagines, là, bon, ma main elle est trop basse, mais imagine, là je suis light, hein, un jambon beurre, c'est grand, hein, et tu le visualises dans ton estomac, là. Voilà. Le pain, c'est du sucre, c'est de la saloperie. Alors pour faire clair, là dans mon régime, c'est un régime simple, hein. Il n'y a pas de extrême diète, perdre 20 kilos. Non, non, un régime simple. Tu sais combien j'ai droit de pain par jour? 30 grammes. C'est un bout comme ça. Donc imagine cette quantité de sucre qui en plus fait gonfler l'estomac, etc. Quand tu remanges correctement, un sandwich n'est plus du tout un plaisir. Absolument pas. Ça devient, tu te dis, mon Dieu, la perte d'énergie, le gras que je vais prendre, derrière, il va falloir que je remange parce que sinon demain, je ne vais pas pouvoir assurer à la salle, etc., etc. En fait, c'est une catastrophe. Quand tu refais du sport correctement et que tu manges correctement, ce genre d'aliment, tu n'as pas envie de le prendre. Tout simplement. Tu te dis, là, c'est une cata, en fait. C'est une cata. C'est comme si je loupais un repas. Sauf que je prends du gras. Voilà, c'est terrible. Et du coup, il a rigolé, il m'a dit, ouais, j'avais jamais vu ça comme ça. Bah oui, mais voilà. Bon, je suis en train de dégouliner dès que je vais sortir. Et puis voilà, mais quoi dire d'autre? J'avais parlé de plein de sujets différents, donc là, je vais rester là-dessus. Donc je répète, hein, Google, ChatGPT, tu peux tricher aussi, tu peux l'installer sur ton téléphone. Si tu lui demandes des fichiers PDF parce qu'au bout d'un moment ça bloque, tu peux l'installer sur ton téléphone, l'application, et tu peux le demander sur Google en ligne, ChatGPT sur Google. Donc comme ça te coince un petit peu moins. Mais moi là, j'ai mon programme déjà pour toute la semaine prochaine. Je travaille d'après-midi, donc j'ai tous mes matins comme ça, de manière optimisée. Euh, je sais plus, mais je te dis, ça prend 3 secondes. Je lui dis, tiens, par rapport à ça, euh, ouais, il faudrait que tu manges machin. Oui, mais alors là, j'ai fait un stock parce qu'il y avait des jambons qui étaient en promotion, tu vois. J'ai fait un stock. Qu'est-ce que t'en penses si j'y mange à la place? Oui, alors dans ce cas-là, tu prends tant de tranches, pas plus, pas moins, parce que pour que ça soit équivalent à ce que tu devais manger à la base. Et voilà, fin de l'histoire. Donc pensez-y, messieurs, dames. C'est tellement utile. Servons-nous des outils à bon escient. Voilà.